بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à la demeure de la paix. Et il a légiféré le chemin qui y conduit. Ce chemin-là est seul un unique. C'est celui que demande le croyant dans sa prière. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. As-sirat mufrad. Un. Il y a un seul chemin. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15. C'est le seul qui conduit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce chemin-là, c'est celui qui est bâti sur la bonne réalisation de la ilaha illallah, ce qu'elle implique et ce qu'elle sous-entend. Il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Al-ilah, c'est le ma'boud. Dans la langue des Arabes, al-ilah, c'est celui qui est adoré. C'est pour cela que ceux qui traduisent ce témoignage par « il n'y a de Seigneur qu'Allah », c'est faux. Il n'y a de divinité qui a le droit d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le but de ce témoignage, c'est de confirmer le droit d'Allah qui est le culte et de refuser ce droit-là à tout autrui. Et ceci, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah azza wa jal. Et le deuxième critère de ce chemin-là, c'est « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». C'est le fait de témoigner que Muhammad est le messager d'Allah. Et le fait que tu témoignes que Muhammad est le messager d'Allah, ça implique ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa lijtinabu ma anhu naha wa zajar, wa an la yu'bad Allah illa bima shara, wa an la yuhab ahadun akthara mimma yuhabbu sallallahu alayhi wa sallam min al-bashar. Et le fait que tu témoignes que Muhammad est le messager d'Allah, ça implique ces points-là. Le fait de lui obéir lorsqu'il t'ordonne. Le fait de confirmer de vérité sans l'ombre d'un doute ce de quoi il t'informe. Le fait de délaisser, de t'écarter de ce de quoi il t'interdit ou réprimande. Et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la seule et unique voie par laquelle il l'a adoré lui-même sallallahu alayhi wa sallam. De trouver des arguments avant tes actes d'adoration. Et le cinquième point, c'est le fait de le préférer en amour à tout un chacun parmi les créatures d'Allah azza wa jal. D'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos propres personnes. Ayyuha al-ikhwa, l'islam, c'est la plus grande des faveurs qu'Allah nous a accordées. L'islam, c'est le plus grand des bienfaits. Ce bienfait-là sur lequel Allah azza wa jal nous demande de mourir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez pas autrement si ce n'est en étant pleinement soumis, musulmans. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes étaient musulmans, depuis le premier jusqu'au dernier. Tous les prophètes étaient musulmans. Allah azza wa jal dit « Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya, walakin kana hanifa muslima, wa ma kana minal mushrikin » Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, il était monothéiste, et il était musulman, soumis, et il n'était pas du nombre des polythéistes. On comprend de cela que l'islam de tous les prophètes, c'est trois choses. Al-Hanifiyya, Al-Islam, Wal-Bara'atu min al-Shirk. Ces trois choses-là. Al-Hanifiyya, le tawhid. Al-Islam, la soumission aux ordres d'Allah. Al-Bara'atu min al-Shirk, le fait de se distancer du polythéisme. Ça, c'est l'islam de tous les prophètes. Et Allah dit qu'Ibrahim était musulman avec cet islam-là. Ayyuha al-ikhwa, Allah azza wa jal dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui veut une autre religion que l'islam, Allah n'acceptera jamais cela de lui. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Allah azza wa jal dit إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. La religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Alhamdulillah. Le fait qu'Allah ait fait de vous des musulmans, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous disons cela, ce n'est pas pour dénigrer ceux qui ne sont pas musulmans. C'est, dans un premier temps, pour pratiquer la parole d'Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant aux faveurs de ton Seigneur, parle-en. Wa dhkuru ni'matallahi alaykum. Et évoquez les faveurs d'Allah sur vous. On évoque les faveurs d'Allah. On n'a pas pour intention de dénigrer quelqu'un avec cela. On veut juste rappeler le bien qu'Allah nous a donné, car on est content et on remercie Allah pour ce bien. On remercie Allah, seul, unique et sans associé. Celui qui a fait de nous des musulmans.
On remercie Allah, seul, unique et sans associé, celui qui a fait de nous des musulmans. Et avec cela, on désire inviter tout un chacun, car le musulman, c'est celui qui désire pour les autres ce qu'il veut pour lui-même. On les invite tous à ce bienfait. Mais il n'y a pas de contrainte en religion. La ikraha fi din. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Il n'y a pas de contrainte en religion, car la droiture s'est distinguée de l'égarement.